Nous sommes dans la rue pour clamer que toute vie mérite d'être vécue. Ils étaient environ 5000 participants dimanche place du Trocadéro à Paris et 10 000 devant leur écran pour dire non à l'avortement dans le cadre de la 13e édition de la Marche pour la vie. En raison des mesures sanitaires, la marche s'est transformée pour la première fois en un rassemblement statique. Organisée depuis 2005, la Marche pour la vie s'oppose au droit à l'avortement et milite pour la défense de la dignité de l'être humain depuis sa conception jusqu'à son terme naturel. Je suis totalement d'accord avec les affiches qu'on voit dans Paris en ce moment où il est marqué « Vous êtes choqués par le broyage des poussins, vous êtes indignés, nous aussi ». Mais que dire des avortements aujourd'hui dans lesquels dans les ventres des mères, les enfants sont littéralement broyés, aspirés. C'est aussi cruel que ce qu'on peut voir et que toute l'indignation des gens pour les animaux, ce que je peux comprendre au passage. Mais alors pourquoi on est indigné pour les animaux et pourquoi on n'est pas indigné pour nos enfants? Un enfant dans le ventre de sa mère, autant une personne que moi je suis une personne, donc je ne conçois pas de tuer quelqu'un dans la rue, je vois pas pourquoi on le tuerait dans le ventre de sa mère. La dignité de la vie, le respect, sa protection, c'est quelque chose pour moi qui est une cause très belle. Et face à ces attaques, elle a besoin de défenseurs et tous ces manifestants le sont. Moi j'ai des enfants, je fais ça aussi pour eux, pour qu'ils puissent savoir que la vie c'est un cadeau et qu'on doit la défendre jusqu'au bout, même si plus personne n'y croit, même si ça paraît compliqué dans les circonstances actuelles. Voilà, on est là et on continuera. Cette année, 2 projets de loi mobilisent les militants. Le premier concerne la loi visant à renforcer le droit à l'avortement qui sera discutée au Sénat le 20 janvier. Celle-ci propose de porter de 12 à 14 semaines le délai légal de l'interruption volontaire de grossesse et de supprimer la clause de conscience des médecins spécifique à l'IVG. Augmenter le délai pour l'avortement de 12 à 14 semaines, c'est horrible. Déjà à 12 semaines, c'est horrible. Déjà à 10 semaines, c'était horrible. Mais vous savez qu'à 14 semaines, il faut écraser la tête de l'enfant pour pouvoir le faire sortir. Donc c'est quelque chose d'épouvantable. Le deuxième projet concerne, lui, la loi bioéthique qui sera discutée au Sénat à partir du 2 février. Cette loi introduit notamment la notion de détresse psychosociale comme motif pouvant justifier le recours à l'avortement pour raison médicale après le délai des 12 semaines de grossesse. Personne n'est capable de dire voilà, cette femme-là, elle est en détresse ou elle n'est pas en détresse. Et donc, le fait de l'écrire dans la loi contribue à cautionner quelque chose qui est complètement flou et qui est donc une porte ouverte supplémentaire. On constate que les pays qui font diminuer l'IVG ont plutôt des politiques un peu restrictives en termes de délai, en termes de cadre, pour faire diminuer les chiffres de l'IVG. On n'en est pas là du tout en France. On voit bien qu'à partir du moment où on commence à attaquer le plus faible de la chaîne humaine, à un moment tout le monde trinque. C'est ce qui est en train de se passer dans la société moderne. C'est pour ça qu'il faut rappeler que le premier engagement, c'est celui qui porte sur la défense des plus faibles. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors que le nombre d'avortements pratiqués en France en 2019 a atteint son plus haut niveau depuis 30 ans, l'objectif principal des responsables de la Marche pour la vie est aujourd'hui de réduire ce nombre au minimum. On a atteint un triste record de 232 244 avortements, pour être précis, en France en 2019. Nos voisins, les grands pays que sont l'Allemagne ou l'Italie, ont 100 000 avortements. Donc il faut chercher pourquoi nous avons un tel échec de nos politiques sanitaires. L'avortement n'est ni un objectif, ni une fatalité. Donc il faut mettre en place des politiques publiques pour faire en sorte que nous puissions réduire la peine, parce que l'avortement, c'est une violence aux femmes et aux enfants à naître. La Marche pour la vie se projette déjà en 2022. Elle appellera alors tous les candidats à la présidentielle à se positionner sur la question de lutte contre l'avortement.